Alors, une fois qu'on a pris en main ce Kia EV3, force est de constater que c'est un très bon véhicule car notamment grâce à sa régénération, vous n'aurez quasiment jamais à appuyer sur la pédale de frein. Pour rappel, vous avez des palettes au volant qui vous permettront d'avoir 3 niveaux de régénération ou même un mode automatique et intelligent. Moi, pour ma part, je garde toujours le mode 3 qui permet d'avoir la régénération la plus forte et ainsi ne jamais se préoccuper justement de devoir freiner ou en cas d'urgence extrême. On va monter à 80 km/h, donc là nous y sommes. Le véhicule est assez réactif, mais ça ne sera pas un foudre de guerre. En tout cas, il suffira largement pour une condition urbaine, routière et autoroutière. Ça ne sera pas l'âme ni la velléité d'un véhicule de sport. On est bien installé sur nos appuis, alors on tangue un petit peu. Le véhicule est très confortable, on est bien maintenu, bien installé. En revanche, on a quand même une difficulté à vouloir accélérer. C'est même pas que le véhicule ne peut pas le faire, c'est qu'on se sent tellement confort que l'on n'a pas envie d'appuyer. C'est pas sa vocation et il nous le fait ressentir ce véhicule. Vous voyez, j'ai pas du tout appuyé sur la pédale de frein depuis tout à l'heure et j'arrive au céder le passage sans avoir du tout à appuyer. Donc, c'est vraiment le système de régénération et de récupération intelligente qui est mis à l'honneur et qui permet de faire grappiller, mis bout à bout, de nombreux kilomètres d'autonomie sur une charge. Là, on nous annonce d'ailleurs encore jusqu'à 609 km en conditions urbaines avec 81% de batterie, hein, c'est tout simplement énorme. Et vous le voyez, le véhicule est agile, c'est précis, mais il est vrai qu'il n'aura peut-être pas l'agilité, le dynamisme du Skoda Elroq. Encore une fois, pour le nommer, ça restera une excellente proposition. Personnellement, pour avoir enchaîné plus de 3000 km à son bord, eh bien, l'expérience à vivre vous fait finalement oublier que vous ne possédez pas un véhicule très sportif. Mais là encore, ce n'est pas la vocation de la clientèle qui sera plutôt une petite famille pour un véhicule qui pourra justement endosser sa mission principale d'être le véhicule unique de la famille. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Des détails toutefois très pratiques, et notamment lors d'une intersection, ça va se trouver lors de l'affichage de la caméra des angles morts, vous voyez, qui vous permet toujours de voir là où vous ne pourriez peut-être pas voir avec votre rétroviseur traditionnel, et notamment les bas-côtés, chose qui est pratique quand on a des jantes qu'on ne veut pas abîmer. Vous entendez plusieurs bip bip depuis tout à l'heure, et c'est normal, elle ne fait que biper, et notamment pour l'excès de vitesse, eh bien on a la solution. On appuie ici 3 petites secondes, et ça se désactive avec l'affichage d'un petit message sur l'écran d'info divertissement. Et là, terminé. Elle ne parle plus, du moins pour l'excès de vitesse.